Citation d'Ingo Swann. Je ne suis pas le premier à voir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Peux-tu imaginer qu'un homme clairvoyant soit capable de regarder jusqu'à Jupiter rien qu'avec l'œil de son esprit et de fournir des données scientifiques précises? C'est ce qu'a fait Ingo Swann. Non seulement il a rapporté des faits provenant de l'atmosphère de Jupiter bien avant que le vaisseau spatial Pioneer ne les confirme, mais Swann a également vu quelque chose sur la Lune qui va certainement te faire frissonner. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ingo Swann est ce que l'on appelle un médium ou un voyant. Swann ne peut pas voir l'avenir et il ne prédit pas les numéros de la loterie. Ce talent exceptionnel a développé un type particulier de projection de conscience où la vision psychique est projetée dans un endroit très éloigné. La vision à distance est une capacité qui a été étudiée même par la CIA et d'autres organisations clandestines. Avec d'autres médiums, Swann a mis au point diverses techniques pour explorer tous les endroits imaginables de la Terre et de l'univers en utilisant uniquement les yeux de l'esprit. Ce que Swann et ses collègues ont vu au cours de ce processus les a choqués et a mis la CIA en garde. Swann reçoit un jour une visite étrange, disparaît complètement de la scène pendant des jours et est ensuite réduit au silence par la CIA. Bien des années plus tard, il rompt le silence et parle enfin des choses monstrueuses qui lui sont arrivées dans les griffes des agences de sécurité nationale. Un médium extraordinaire. Enfant, Ingo Swann avait le don unique de voir des choses et des lieux lointains. Dans les années 1970, Swann a participé à certaines recherches scientifiques sur la vision à distance et a collaboré avec des dizaines de chercheurs américains et européens au célèbre institut de recherche de Stanford. En 1977, le Reader's Digest a publié un rapport sur les succès d'Ingo Swann dans des expériences de vision à distance. Lors de l'expérience, le médium avait été capable de se transporter dans pratiquement n'importe quel endroit du monde, décrivant parfaitement les lieux, les rues et l'environnement. Dans d'autres expériences, le médium devait influencer des plantes par son activité mentale ou modifier la température de son environnement. Swann y est également parvenu sans difficulté. Lorsque des astronomes de l'Institut de recherche de Stanford ont eu l'idée de faire examiner à Swann divers endroits du système solaire, il a hésité. Personne ne pourrait confirmer ses observations lointaines s'il se téléportait mentalement sur des mondes éloignés. Ingo Swann craignait que ces observations soient plus tard contestées et il a décliné l'offre de projeter sa conscience sur Jupiter. La dernière chose que Swann voulait, c'était d'être traité d'imposteur. C'était en 1973 et peu de temps après, la NASA annonçait le lancement de la sonde Pioneer, qui devait étudier Jupiter en particulier. Satisfait que la sonde puisse confirmer ses découvertes, Swann accepte finalement de participer aux recherches. Il se retrouve dans un laboratoire à Stanford, en train de regarder vers Jupiter. Assis confortablement sur la Terre, Swann a décrit le manteau d'hydrogène de Jupiter, les tempêtes rotatives qui font rage à la surface comme des cyclones massifs, les relevés infrarouges élevés, les cristaux de glace dans l'atmosphère et les couleurs des nuages. Que penserais-tu si je te disais maintenant que Pioneer a confirmé presque toutes ces observations? Pourtant, un petit problème subsiste, car Swann a vu quelque chose que Pioneer n'a pas vu. Il a vu un anneau autour de Jupiter, semblable à celui de Saturne, mais beaucoup plus petit et plus proche de la planète. Selon Swann, cet anneau était composé de poussière et de minuscules astéroïdes. Mais ni Pioneer 10 ni Pioneer 11 n'ont vu quoi que ce soit qui corresponde, même de loin, à la description de Swann. Ingo Swann s'est-il trompé au sujet de l'anneau de Jupiter? Non, je peux te le dire, car l'anneau très fin de Jupiter a également été confirmé quelques années plus tard par une sonde techniquement mieux équipée. Après cela, Ingo Swann avait la réputation d'être un médium hors pair et recevait de nombreuses commandes de la part des scientifiques et de particuliers fans de son travail. Le choc de sa vie. En mars 1975, il s'est produit un événement qui a changé la vie d'Ingo Swann pour toujours. À 3h du matin, il reçoit un appel téléphonique. La voix au bout du fil lui demande de venir à Washington au musée d'histoire naturelle. On lui a expressément demandé de se trouver dans le hall du musée à midi. Un peu surpris, mais aussi curieux, Swann s'est présenté à son rendez-vous arrangé. Là, il a été abordé par un inconnu qui semblait appartenir à l'armée. Sans dire un mot, il a tendu à Swann une note qui disait « Ne parlez pas et ne posez pas de questions, c'est pour notre sécurité et la vôtre. Suivez-moi, s'il vous plaît. » L'homme mystérieux a conduit Ingo jusqu'à une voiture où un autre homme l'attendait. Dans son livre, Ingo appelle ces hommes les jumeaux. L'autre homme
a fouillé Ingo et lui a demandé s'il accepterait de travailler sur un projet qui exigeait un silence absolu. Lorsque Swann a accepté, les jumeaux lui ont mis un sac sur la tête et la voiture a démarré en trombe vers un lieu inconnu. Au bout d'un certain temps, ils sont montés à bord d'un hélicoptère et se sont envolés. À l'atterrissage, Swann a été conduit dans un bâtiment et ce n'est qu'à cet endroit que le médium a pu voir où il se trouvait à nouveau. Bien que personne ne se soit présenté personnellement, Swann savait parfaitement qu'il se trouvait dans un laboratoire de la CIA. Un autre homme a parlé à Ingo Swann d'un projet secret de vision à distance et lui a promis de le payer $1000 par jour en espèces pour ses services. Swann devait accepter de rester dans le bâtiment pendant toute la durée du projet. Il n'était pas autorisé à passer des appels téléphoniques et accepter de garder le silence sur tout ce qui se passerait pendant au moins 10 ans. Curieux, Swann a de nouveau accepté. Et c'est ainsi qu'a commencé une aventure que Swann n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Swann était stupéfait que la CIA, parmi toutes les personnes, lui ait demandé de tourner sa conscience vers la Lune. Ils ont montré à Swann certaines zones de la Lune et lui ont demandé d'utiliser ses capacités de vision à distance pour décrire avec précision certaines zones. Dans son livre, publié bien des années plus tard, le médium a relaté son expérience. Eh bien, des personnes très mystérieuses m'ont demandé de faire des séances de vision à distance sur la Lune, et ils m'ont proposé de me donner de l'argent. Avant cela, j'étais très peu payé pour la plupart des travaux auxquels je participais. J'ai donc accepté. Et puis, lors de ces séances de vision à distance, j'ai vu des choses sur la Lune qui me semblaient vraiment étranges. Comme des gens là-bas, de grandes structures, beaucoup d'activités, etc. Au début, les agents de la CIA lui ont montré des endroits où il n'y avait rien de spécial. Des cratères, des dunes de poudre blanc-gris. Puis, le médium a déplacé sa conscience vers un endroit qui était immédiatement différent. Swann est d'abord resté sans voix, puis a parlé de traces sur la surface lunaire faites en utilisant des machines comme des tracteurs sur le sol. D'autres motifs indiquaient une activité éolienne, mais il n'y avait pas un souffle d'air sur la Lune. Swann a également remarqué un étrange cratère rempli de brume verte. Curieux de voir ce qui produisait cette lumière, il s'est approché de l'objet dans son esprit. Ce qu'il vit le fit sursauter. C'était une grande structure qui ressemblait à un terrain d'aviation avec des hangars, des tours, des routes et des machines. Partout étaient visibles des signes d'activité industrielle. Citation de Swann. « Eh bien, on nous a appris pendant de nombreuses années que la Lune était un endroit mort, sans eau, sans air, sans rien. J'y ai vu de l'air, du moins je ne pense pas avoir fait de commentaires sur l'eau sur la Lune. Mais ce n'est que ces 2 dernières années que la science a enfin admis qu'il y avait de l'eau et une atmosphère sur la Lune. Mais dans les années 60, c'était nié. On a appris à tout le monde à croire que c'était un endroit mort et sans air. » Swann s'est déplacé vers un autre endroit et a vu des structures émettant de la lumière de différentes couleurs. En se rapprochant, les fenêtres des dômes sont devenues plus claires. Encore une fois, il pouvait voir la même brune verte dans la structure. Mais cette fois, il a décidé de regarder à la source à travers les fenêtres. Dans le dôme, il vit des silhouettes humanoïdes qui ressemblent presque à des personnes. Et elles travaillent manifestement sur quelque chose. Soudain, 2 de ces créatures ont interrompu leur activité. Elles ont demandé à leurs acolytes de rentrer à l'intérieur. Et Swann les a suivis mentalement. Alors qu'il s'apprêtait à projeter sa vision lointaine à travers une fenêtre, les étranges entités à l'intérieur se sont retournées. Swann est surpris. Il a senti et vu que ces êtres pouvaient voir sa conscience. Swann a eu peur et a dit à l'un des jumeaux qu'il pouvait le voir. L'agent de la CIA a demandé à Swann de revenir rapidement. Swann a ouvert les yeux et a dit « Vous saviez déjà qu'ils étaient clairvoyants ». La seule réponse qu'il a obtenue était que l'expérience était terminée. Et elle l'était. Ingo Swann a été sorti du bâtiment, transporté par avion à Washington et a dû garder le silence pendant 10 ans. 10 ans qu'Ingo Swann doit garder le silence. Swann a souffert des années après l'événement de ce qu'il avait vu. Les extraterrestres l'avaient choqué. Swann avait en tête les images de l'alunissage et savait, d'après les rapports officiels, que l'on n'avait trouvé sur la Lune que de la roche et de la poussière. Il ne pouvait parler à personne de ce qu'il avait vu. Seuls les plus proches confidents étaient au courant. Avec quelques très bons médiums et amis, Swann s'est ensuite aventuré dans quelques autres tentatives similaires. Bien protégés, les médiums ont projeté leurs esprits sur diverses planètes et dans l'univers. Ce qu'ils ont vu est monstrueux. Après la fin de son silence, Swann a publié plusieurs livres. Et ce qui devait arriver arriva. Personne ne pouvait confirmer ses expériences. Certains considéraient Swann comme un génie, d'autres comme un charlatan. Swann a notamment écrit « On ne peut vraiment plus l'éviter. On se demande pourquoi l'Union soviétique et les États-Unis ne sont pas retournés sur la Lune depuis les années 1970.
alors qu'ils ont dépensé tout cet argent pour s'y rendre et la coloniser. Ils ont soudainement arrêté, et le public devrait se poser la question de savoir pourquoi. Ingo Swann n'était finalement pas tout à fait le seul à partager ce point de vue. Au fil des ans, une communauté de médias, d'ufologues et de dénonciateurs s'est constituée, tous rapportant des observations similaires ou des informations secrètes sur les activités de la NASA. Swann avait clairement vu des extraterrestres opérer une base sur la Lune à la fin des années 70, et la CIA était au courant. Selon Swann, il existe plusieurs espèces extérieures à la Terre dont il a vu des traces sur la Lune et ailleurs. Swann a toutefois mis en garde contre les tentatives de contact avec ces êtres. Le médium a notamment ressenti les extraterrestres présents sur la Lune comme hostiles. Ces observations peuvent expliquer pourquoi la Russie a soudainement abandonné ses projets de colonisation de la Lune dans les années 70 et pourquoi les États-Unis ont interrompu le programme Apollo au début des années 1980. Swann a écrit 6 livres à succès. 6 autres contenaient des informations tellement explosives qu'aucun éditeur n'a voulu publier ses écrits. Il y a beaucoup d'autres vidéos passionnantes à venir. Clique sur abonnement et continue à regarder.